Alors, tout à l'heure, je venais de terminer une séance de consultation avec un client qui est au Canada et qui me disait que, à moi, je vois que tu as acheté des ordinateurs, je vois que tu as acheté tellement de matériel audiovisuel et j'aimerais que tu m'expliques comment est-ce que tu fais pour pouvoir saisir les opportunités ou alors comment est-ce que tu fais pour pouvoir créer tes propres opportunités. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que beaucoup de personnes ne savent pas saisir les opportunités et ou même d'autres personnes ne savent même pas comment créer certaines opportunités. Et dans cette vidéo, je vais mettre un point d'honneur dessus. Je vais expliquer comment est-ce que tu peux créer tes propres opportunités. Je vais te donner 4 éléments fondamentaux pour que tu puisses comprendre comment est-ce que tu peux créer tes propres opportunités. Donc, sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Et la première chose que je vais donc te dire, c'est que, et que je lui ai également dit, c'est que il faut avoir l'audace. Comment, si l'opportunité ne vient pas à toi, il faut aller vers l'opportunité. Et l'audace ici va t'aider à pouvoir sortir de la masse pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent que tu cherches de quoi manger. Avoir de l'audace, c'est quoi? C'est que tu te dis à un certain moment que, bon, moi, j'ai déposé des emplois un peu de partout. Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens reconnaissent mon emploi ou bien ma compétence à la juste valeur? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que tu peux utiliser les réseaux sociaux comme tu es en train de me suivre en ce moment pour pouvoir véhiculer ta compétence. Ça demande de l'audace pour pouvoir le faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu déposes des CV dans des entreprises, certains vont pas te lire. C'est vrai, nous sommes d'accord parce que payer des employés, c'est très compliqué, c'est très complexe. Mais lorsque tu prends l'audace de communiquer ce que tu sais faire, ça prouve que tu es en train de créer tes propres opportunités. C'est important. Et c'est que moi, je dis souvent dans une formation que j'ai donnée à mes apprenants récemment sur comment se bâtir un CV 2.0, c'est que tu peux avoir de l'audace pour pouvoir partager ton expérience. Un exemple très simple, c'est que tu es un excellent enseignant de mathématiques, prenons un exemple simple, et que tu te rends compte que ton salaire de 300 000 francs CFA ou bien de 250 000 ne t'aide pas suffisamment. Tu peux avoir l'audace de créer des contenus, créer des cours. Dans une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo comment est-ce qu'un enseignant peut faire les cours en ligne et gagner plus d'argent que celui qui est en train de dispenser uniquement les cours dans les salles de classe. C'est très important. Il faut avoir l'audace, ça permet de créer les opportunités et c'est super important. Parce que beaucoup de personnes n'ont plus suffisamment d'audace pour pouvoir créer certaines opportunités. Tu vois. Et je vais te parler par exemple de mon exemple. Si c'est que je n'avais pas pu l'audace de créer cette page qui a déjà plus de 15 000 personnes qui m'écoutent au quotidien et qui m'écrivent venant de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Gabon, du Sénégal, de la France, de l'Italie, pour me demander des conseils sur des réalisations que je fais, je ne devais pas arriver à ce résultat, tu vois. Ça m'a demandé de l'audace, tu vois. Ça m'a demandé de l'audace de sortir du secteur de la carrière pour pouvoir me mettre en ligne pour parler des choses du domaine minier, par exemple, dans le négoce de l'or. Ça me demande de l'audace, en fait, tu vois. C'est pas comme si c'est que l'opportunité venait à moi, c'est que je crée cette opportunité en partageant mes résultats et mes expériences. C'est super important, tu vois. Donc, la première chose, c'est qu'il faut avoir de l'audace. La deuxième chose, c'est que il faut apprendre à être curieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu suis des informations, essaie un peu de pousser un peu, tu vois. Ça veut dire qu'on vient te dire que, OK, quelqu'un parle d'un sujet, par exemple, de la bourse. Tu te demandes que tu n'as pas fait des études en bourse, mais sois un peu curieux. Il faut un peu t'intéresser à ce que lui il fait. Si quelqu'un vient te parler, par exemple, que le montage vidéo rapporte beaucoup d'argent, il faut être curieux. Il faut pousser un peu la réflexion un peu loin pour dire que, est-ce que ce que tu dis là, ce n'est pas assez intéressant? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir ça? Et lorsqu'il te donne ces informations maintenant, tu essaies de faire ce qu'on appelle le tri. Parce que dans la masse d'informations, il y a plusieurs informations, comme j'ai fait une vidéo, l'information blanche qui ne donne pas vraiment l'information en profondeur, l'information grise qui peut se retrouver dans les livres et tout le reste, et l'information noire, c'est une information qu'on ne paye pas. Donc, cherche l'information grise où tu pourras peut-être monétiser cette compétence, tu vois. Où on va te dire que, OK, avec ton salaire, tu peux commencer à investir ou alors tu peux commencer à développer des compétences en e-commerce. Et j'ai fait des vidéos dessus. Tu dois t'intéresser à ça, dire que, OK, en Côte d'Ivoire, on me parle des formations en e-commerce que les gens font. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir apprendre également à faire le e-commerce et en plus de mes revenus que j'ai déjà, je peux encore développer une seconde source de revenus qui va m'aider à pouvoir gagner de l'argent. Tu vois, c'est super important. C'est ce que je lui ai dit. Il faut être curieux, il faut être à la découverte du monde entier, découvrir ce que les gens ont, découvrir d'autres secteurs d'activité afin de pouvoir mieux se positionner ou alors apprendre à investir dans ces secteurs d'activité. C'est super important. C'est ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est que lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent dans l'audiovisuel m'a donné de l'argent, j'ai commencé à réinvestir ça dans le négoce de l'or. Le négoce de l'or qui m'a donné de l'argent, j'ai commencé à réinvestir dans un cabinet d'études que je suis, dans lequel je suis aussi. Et après, l'argent que j'ai eu, j'ai encore réinvesti dans d'autres produits, Joka, pour pouvoir distribuer les produits. Et l'argent de Joka que j'ai commencé à investir en bourse, dans les crypto-monnaies. C'est très important. Et l'argent que j'ai investi dessus, ça me permet pour moi maintenant de réinvestir encore dans d'autres projets que j'ai à cœur. Par exemple, l'immobilier, par exemple, la quincaillerie, dans plusieurs villes.
C'est ça qui me tient à cœur et c'est comme ça qu'on fait pouvoir se bâtir quelque chose. Et tout part de la curiosité. Comment est-ce que je fais, par exemple, pour créer la marque de vêtements Sign Revolution que je porte ici? Comme mon couturier fait des très beaux vêtements ou dans notre atelier. C'est parce que j'ai été curieux et je me suis dit que, OK, tous les jours, les gens se lèvent, ils s'habillent. Quand on va mourir, on va nous habiller soit en un drap blanc, soit en veste. Ça veut dire que c'est un secteur rentable. Donc, de la naissance jusqu'à la mort, on peut toujours coudre des vêtements pour les personnes. C'est une opportunité. Qu'est-ce que je fais? Je ne connais pas coudre. Je cherche un excellent couturier. J'investis sur lui. Je paye la machine ML. J'ai fait une vidéo où, avec 500 000, on peut se lancer dans la télé de couture. C'est là sur ma page. Tu peux vérifier beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça que moi je fais. Donc, il faut apprendre à être curieux pour pouvoir créer des opportunités ou alors même saisir certaines opportunités. C'est très important. Ça, je te parle de mon parcours. Ça peut être également dans ton secteur d'activité. Comment est-ce que tu peux développer cette curiosité ou alors dans d'autres secteurs d'activité également. C'est super important. La troisième chose, c'est qu'il faut être à un certain moment liquide. Alors, comment créer des opportunités quand on est liquide? Être liquide, ça veut dire que c'est avoir de l'épargne de côté. Et nous sommes dans un monde où tout va vite. Les gens n'arrivent plus à mettre les freins en main sur leur argent. Ça veut dire que tout ce qu'ils gagnent, ils reçoivent uniquement. La question que j'ai envie de te poser, c'est que si on te présente une opportunité actuellement de 10 millions, est-ce que tu peux saisir cette opportunité? Dis-moi, si on te présente une opportunité de 10 millions, est-ce que tu peux saisir ça? Est-ce que tu as l'épargne de 10 millions pour pouvoir saisir l'opportunité? Non, je ne pense pas. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que je suis liquide à tout moment? De telle sorte que si on me présente une maison à vendre, est-ce que je peux acheter ça rapidement? Est-ce que je peux acheter une maison de 18 millions rapidement pour pouvoir rénover et faire de ça peut-être un meublé ou alors mettre ça en location? Tu vois? C'est ça le problème. C'est que créer des opportunités, c'est qu'à ce moment, il faut être liquide. Et faire de l'épargne, c'est très important. Épargner, c'est la chose la plus complexe, c'est. Mais il faut se donner des objectifs pour pouvoir mieux épargner. Et si tu n'épargnes pas, mais tu es en danger. Tes proches sont en danger. Ta famille est en danger. En ce moment, pose-toi des vraies questions. Est-ce que j'ai vraiment l'épargne nécessaire pour pouvoir me permettre de pouvoir gagner véritablement de l'argent? C'est très important. Parce que si tu ne te poses pas ces questions, c'est compliqué. Hein? Certaines opportunités vont te passer sous la main et tu vas te rendre compte que non, c'est fini pour toi. C'est très vrai ce que je te dis là. Donc, il faut être liquide pour pouvoir se créer certaines opportunités. On peut venir te présenter des terrains là à 2 millions à acheter. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas liquide. Et là, voilà une opportunité que tu perds. Avoir de l'argent, c'est très important. Pour moi, je dis toujours ça. À un certain moment, lorsque tu n'as pas un certain montant, certaines opportunités vont passer devant toi comme l'eau, quoi. C'est très important. Et la dernière chose, c'est que exposer ce que vous savez faire. Donc, je vous avais dit que je vais parler de 4 choses. C'est la dernière chose dont je vais parler. C'est vous devez présenter ce que vous devez savoir faire. Alors, présenter les choses que vous savez faire, que vous savez faire autant pour moi, c'est présenter au monde entier vos réalisations, vos compétences. Moi, je parle de tout ce que je fais ici. Toi, tu es dans ta chambre, tu ne parles pas de ce que tu fais. Tu veux que les gens arrivent dans ta chambre te chercher pour pouvoir bénéficier de tes compétences ou tout ce que tu fais. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut parler de ce qu'on sait faire. Et parler, ça demande des stratégies. Comment aborder même les personnes, c'est même assez stratégique. C'est pas, on n'aborde pas tout le monde n'importe comment. Et on ne demande pas, et on ne se présente pas n'importe comment à certaines personnes. Prenons un exemple très simple. Supposons que Dangote se présente devant toi. La seule chose, la chose qu'il faut faire à Dangote, ce n'est pas demander de l'argent, c'est de parler de ce qu'on sait faire et de parler avec des résultats ou alors une possibilité de lui apporter un résultat. C'est comme ça que tu pourras créer des opportunités avec Dangote. C'est comme ça. Si par exemple, si Dangote vient devant moi, je ne vais pas lui demander de l'argent. Je vais lui dire plutôt que développons une stratégie pour pouvoir développer les ciments hydrofuges. Ça veut dire que les ciments qui luttent contre les remontées capillaires, ce qui va faire en sorte qu'il va concurrencer d'autres entreprises. Je veux dire que, gars, développons d'autres formes de ciment pour pouvoir faire des fondations profondes, en eau profonde. Tu vois. Et là, je veux dire que j'ai une compétence qui va me permettre de pouvoir formuler, ou alors j'ai des équipes qui font dans les matériaux, qui vont pouvoir formuler ce type de ciment. Donne-nous seulement 1 semaine ou 2 semaines de travail en laboratoire. Et là, tu viens de créer une opportunité. C'est comme ça qu'on fait. À un certain moment, vous devez avoir cette dynamisme parce que je vois beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir ça. Et c'est ce que j'ai dit à mon ami là, qui était en consultation. Et lorsque je lui ai dit ça, il a compris que fondamentalement, c'était ça le problème. Et beaucoup ne savent pas faire ça. Donc, dès aujourd'hui, applique les 4 étapes que je viens de te dire pour pouvoir te créer les opportunités. Et je pense que ça va aller. Il suffit juste que tu sois au bon moment ou alors il faut que tu sois seulement bien préparé à pouvoir saisir les opportunités et les choses iront très bien. J'espère que mon contenu t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets-le en commentaire ou alors partage à un proche. C'est très important. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.